Shalom, shalom à tous. Je suis le prophète Eoumakone Félix Eli et nous sommes à notre rubrique Sémence des vies. Soyez bénis là où vous êtes par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons exploiter le texte qui parle de la tentation de Jésus. Et ce texte, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta de la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici le texte qui va nous servir véritablement de base pour notre entretien de ce matin. Le texte commence en disant ceci, que alors l'Esprit va amener Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que Jésus eut faim. Et donc le diable va tenter d'exploiter cette faiblesse de Jésus, qui est la faim, en lui disant: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus, qui est le maître de la parole, va répondre au diable ceci: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, nous voyons que le diable a voulu exploiter une faiblesse de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'amener à tomber dans la tentation. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, se retrouvent tentés par le diable, notamment au sujet de cette faiblesse, qui est la faim, l'envie de manger, l'envie de paraître. Et quand nous lisons attentivement ce passage, nous nous rendons compte que Jésus venait de sortir d'un moment de jeûne. Donc, l'idée que beaucoup d'hommes se font en disant que quand ils seront en train de jeûner, en train de prier longuement, le diable ne pourra plus rien contre eux, le diable ne pourra plus leur faire des suggestions, est une idée fausse. Jésus venait de sortir d'un moment de jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et là, le diable a eu l'occasion, a eu le kilo de se présenter à lui pour le tenter. Donc, ne crois pas que après tes jeûnes, après tes temps de prière, toute révélation que tu reçois n'a pas le droit d'être discernée. Vous savez, Dieu nous parle, mais il est important que nous puissions discerner toutes les voix que nous entendons. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu sors d'un long moment de jeûne que tout ce que tu vas entendre, sans le discerner, tu vas y accorder du crédit en disant que cela vient de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont allés dans des temps de jeûne pour pouvoir se marier. Et selon eux, Dieu leur a révélé que telle sœur était leur fiancée ou leur femme. Et finalement, après le mariage, ils sont retrouvés dans des problèmes. Le même qui a dit aux gens que Dieu lui a révélé que c'était sa femme, vient encore dire aux gens que cette femme n'est pas sa femme de destinée, sa femme de ministère, et des gens divorcent. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux révélations que nous recevons, même quand nous sortons d'un moment de jeûne important. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle encore de nos jours. Dieu est le Dieu de la révélation. Mais nous devons faire très attention parce que le même Dieu nous a donné le pouvoir et le droit de discerner. Il nous a donné le droit de chercher à comprendre et de chercher à savoir, à avoir une exactitude de ce que nous entendons. Si cela vient de lui ou du malin. Jésus, je vous le rappelle encore, venait de sortir fraîchement d'un moment de jeûne de 40 jours et le diable est venu le tenter.
Et l'élément qu'il a utilisé, c'est la faim. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont vendu le ministère à cause de la faim. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont pour Dieu leur ventre. Ils ne veulent pas servir Dieu honnêtement. Ils veulent servir Dieu pour de l'argent, pour juste une poignée de nourriture. Ils sont prêts à vendre le ministère. Ils sont prêts à tronquer la parole de Dieu. Ils sont prêts à tordre le cou des Écritures juste pour avoir de quoi manger. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a dit concernant ton ministère? Ne vends pas ton ministère pour de la nourriture. Ne vends pas ton ministère parce que tu as faim. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'appelait? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire quand il lançait vers toi son appel glorieux? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne vends pas ton ministère pour une poignée de pain. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Certes, le ministère est difficile, mais nous devons résister et ne pas vendre l'œuvre de Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, selon eux, à cause de la méchanceté des fidèles, sont obligés de réclamer de l'argent avant de prier pour quelqu'un qui est malade, sont obligés de réclamer de l'argent avant de rendre un tel service, un ministère à telle ou telle personne. Bien-aimé, je veux t'encourager. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu voudrait que nous puissions nous mettre au service des hommes. Et lui, Dieu, il nous récompensera. Le diable va encore le transporter dans la ville sainte et il va le placer en haut du temple. Et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il pardonnera à tes anges de te porter, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, le diable veut exploiter l'orgueil du Seigneur Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, écoute, Satan sait en âme et conscience que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, ne laisse personne te tenter, ne laisse personne te pousser à l'orgueil. Certains te diront, si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu souffres tant? Si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas de voiture? Si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas une belle maison? Écoute, ne te laisse pas tenter par ce que les gens disent. Si tu es un homme de Dieu, fais ceci. Si tu es un homme de Dieu, fais cela. Dieu t'a appelé et tu le sais. Cela est largement suffisant. Tu n'es en concurrence avec personne pour vouloir réussir pour faire plaisir aux uns et aux autres. La plupart de ceux qui veulent véritablement t'amener à démontrer ton ministère par des richesses, par la gloire, etc., sont souvent inspirés par le diable. Donc, résiste à cette tentation et concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'aidera. L'Éternel, ton Dieu, te donnera véritablement la victoire sur toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le diable va échouer à ce niveau-là, alors, la Bible dit qu'il va transporter le diable, il va transporter Jésus sur une haute montagne et il va lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il va lui dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voici l'une des grandes tentations dans laquelle beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Aujourd'hui, plusieurs, à cause de la gloire, à cause de la grandeur, ont vendu leur ministère. Pour une voiture, ils se sont compromis dans des choses démoniaques. D'autres n'hésitent même pas à aller signer des pactes avec des esprits des eaux pour avoir la gloire dans le ministère, à aller signer des pactes avec des marabouts, des féticheurs pour que l'église grandisse. Bien aimé, tu n'es pas obligé d'avoir une grande église pour être un grand pasteur. Le grand Élie de la Bible n'avait que 2 fidèles, la veuve de Sarepta et son fils. Jésus lui-même qui était le maître de l'univers avec 12 disciples. 12 disciples et ensuite certaines personnes ont rejoint le groupe que l'église puisse grandir. Toutes les grandes églises que vous voyez ont commencé tout doucement. Que tu sois un pasteur de 20 fidèles, de 30 fidèles, de 40 fidèles, qui est un homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu. La grandeur de ton ministère ne dépend pas des milliers de personnes que tu vas drainer derrière toi. Mais la grandeur de ton ministère dépend de la paix que tu as reçue de Dieu, de ce que Dieu veut que tu accomplisses pour lui. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ne laisse pas le diable te distraire en disant, comme tu n'as pas de voiture, tu n'es pas un grand homme de Dieu. Comme tu n'as pas une grande église, tu n'es pas un grand homme de Dieu. Beaucoup se sont embourbés dans ces choses et ont fait le naufrage par rapport à la foi. Plusieurs sont entrés dans des écoles de sorcellerie pour apprendre à réussir dans le ministère. Bien-aimé, ton Dieu peut t'aider à avancer. Regarde au Dieu qui t'a appelé et laisse-toi
conduit et utilisé par lui, et tu verras la gloire de l'Éternel. Je vais t'exhorter, toi qui as emprunté le chemin de la compromission, toi qui as emprunté le chemin de la gloire à tout prix, à revenir à l'Éternel. Vous savez, derrière cette gloire apparente que les uns et les autres ont, en roulant dans les grosses voitures, etc., beaucoup de pasteurs souffrent. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les pasteurs qui ont réussi, qui roulent de grosses voitures, qui ont de grandes églises, ont été compromis par le diable. Non, certains pasteurs ont réussi avec Dieu. Ils ont réussi en s'accrochant à leur ministère, en s'attachant à la volonté de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, tu sais en âme et conscience dans quel camp tu te trouves. Si tu t'es laissé égarer en allant signer des pactes, c'est le temps pour toi de te repentir, car au dernier jugement, il y aura des grincements de dents. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tu es un homme de Dieu qui veut aider les autres à aller au ciel. À quoi te servira-t-il toute cette gloire si au dernier jugement, toi qui aides les autres à entrer dans le royaume, toi qui exclus de ce royaume, bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'exhorter à revoir ta position. Certes, les esprits des eaux, les esprits méchants peuvent donner la gloire à des hommes, mais reste accroché à Jésus. Refuse cette gloire qui vient du monde des ténèbres. Refuse cette gloire qui vient du diable et accroche-toi à Jésus de tout ton cœur. Accroche-toi à ton Dieu. Regarde à la finalité de ta foi. Parce que la finalité de la foi, c'est que nous puissions entrer dans la félicité céleste. Ne laisse pas le diable compromettre ta vie. Ne laisse pas ta foi être ébranlée à cause des choses de ce monde. Le diable a voulu à tout prix que Jésus puisse l'adorer pour avoir ses richesses. Le problème des richesses, c'est qui nous adorons pour avoir ces choses. Le diable a toujours voulu prendre l'adoration qui revient à Dieu. Ne lui donne pas l'occasion de le faire avec toi. Ne lui donne pas l'occasion d'avoir un adorateur pour narguer notre Seigneur Jésus. Réponds-toi si tu es dans ces choses et accroche-toi à Jésus. Reviens à ton Créateur et tu verras que l'Éternel, ton Dieu, t'aidera. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous exhorter à vous tourner résolument vers le Seigneur Jésus et à marcher selon sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Je voudrais lancer un appel avant de terminer, que tous ceux qui m'écoutent, si tu es un homme de Dieu et que tu sens que tu as été compromis, qui t'es mis dans des choses pour avoir la gloire, je t'exhorte à revenir au Seigneur. Si tu penses que tu as besoin d'aide, tu peux nous joindre à nos différents contacts et nous pourrons te donner l'accompagnement stratégique qu'il faut pour que tu puisses sortir de ces choses. Parce que je te l'assure, tous ceux qui se sont mis dans des compromissions démoniaques à cause de la gloire souffrent. Ces personnes présentent une gloire apparente en journée, mais dans le secret, ces personnes connaissent beaucoup de souffrance. Le diable ne vous donnera jamais rien pour rien. Bien-aimé, je veux t'exhorter. Tu peux nous contacter, nous pourrons véritablement t'aider selon que le Seigneur nous donnera la force de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa gloire soit sur chacun de nous. Amen.